vais parler parce que c'est trop facile de critiquer la star. Elle dit pense que elle n'a pas été à la hauteur de son concert parce que il n'y avait pas les danseurs. Mais vous avez jubilé qu'on a refusé le visa à ces danseurs. Mais elle fait avec ce qu'elle a. Qu'est-ce que vous croyez? Elle fait avec ce qu'elle a. Il y a des gens qui ont eu à demander le visa au Cameroun parce que je vais vous dire quelque chose. La musique camerounaise, ceux du Cameroun dansent vraiment au rythme de la musique camerounaise. Ceux qui sont les danseurs du Cameroun, leur chorégraphie avec ceux de l'Europe, c'est différent. Parce que Jaguar danse. Elle recrute les enfants qui sont en Europe. Elle essaie de leur apprendre les pas de danse de chez nous. Parfois, ces enfants qui sont nés ici, ils ne sont pas habitués avec notre rythme. Regardez même quand les Européens dansent le makossa. Carole, bonjour. Ce n'est pas la même façon que nous, on danse. Parce que c'est pas tout le monde qui sait. Voilà, elle fait de... Bon, bref, tout ça, ça sera en journée. Et elle fait de son mieux. Elle fait avec ce qu'elle a. Elle fait avec ce qu'elle peut. Donc, à un moment donné, c'est sous les mêmes personnes qui se sont moquées que la star, on a refusé les visas aux gens de la star. Elle a pu qu'avoir 3 visas. Et avec peut-être en moyenne 15 personnes qui devaient être là. Parmi ces 15 personnes-là, il y avait des chorégraphes, il y avait certains de ces danseurs qui devaient venir aussi encore ajouter leur petit touche sur le travail que Jaguar avait déjà fait avec d'autres. Mais comme il n'y en a pas eu, ils n'ont pas pu avoir des visas. Et elle a fait ce qu'elle a pu avoir là. Je comprends pourquoi. Et quand on dit que le Cameroun n'a pas été représenté, le Cameroun n'a pas été représenté comment? C'était pas un concert de Johnny Hallyday, paix à son âme. C'était pas un concert de Florent Pagny. C'était pas un concert de Rihanna. C'était pas un concert de Vanessa Paradis. C'était pas un concert de Marc Pokora. C'était pas un concert de, je vais encore citer qui, comment on appelle, je sais pas comment je peux citer. Un concert quand je vais citer de Maître Dim, c'était pas un concert de Dadju, c'était pas un concert de... Je cite plus les Français. Donc, quand le Cameroun n'a pas été représenté, le Cameroun a été représenté de par sa culture, de par son artiste qu'elle Lady pense. C'est ça, représenter le Cameroun. Quand Fally Ipupa a fait le concert au Zénith, moi, j'ai pas vu le drapeau congolais. Hein. Je suis désolé. Quand on a vu le concert de Fally Ipupa en live, on a vu ça en live, le concert de Fally Ipupa au Zénith. Qui a vu le drapeau congolais là-bas? Moi, je n'ai pas vu le drapeau congolais au Zénith, hein, quand Fally Ipupa a chanté. Quand Valsero a chanté au Zénith, il a représenté le Cameroun à travers l'artiste qu'il est. Est-ce que j'ai vu quoi qui représentait le Cameroun avec Valsero? Je n'ai rien vu. Je n'ai que vu l'artiste qui chantait en tant que Camerounais. Je n'ai pas vu. J'ai vu aussi un drapeau camerounais, mais je n'ai pas vu quelque chose d'autre en dehors de ça. Et tout ce qui m'a retenu, c'est qu'il y avait, un artiste camerounais qui est Valsero qui chantait au Zénith. Il a déjà représenté le Cameroun par lui-même, parce qu'il est un artiste camerounais. Donc, j'ai dit, je vais juste vous dire que Lady Ponce, la star, elle a réussi son concert. Maintenant, vous parlez de la danse, que ce n'était pas la hauteur, parce que il y a une personne que beaucoup n'aiment pas. Comme c'est Jaguar, il faut des critiques. Non, mettez souvent vos conflits de côté, essayez de comprendre. Lady Ponce est une artiste qui a un groupe de danse. La Ponce Attitude. Elle a un groupe de danse, les ponceuses avec qui elle danse depuis très longtemps. Nous connaissons les danseuses de Lady Ponce. Lady Ponce organise un grand concert dans une salle mythique qui est hors de son pays. Elle a le droit d'avoir les visas pour ses danseurs, pour tout son groupe. Mais comme il y a beaucoup, elle est harcelée, il y a des détracteurs qui ont pris le temps d'écrire dans les ambassades pour bloquer ces danseurs à ne pas être là ce jour-là. Alors qu'est-ce que Lady Ponce va faire? Elle interpelle, Lady Ponce, elle prend sa fille, parce qu'elle, c'est la mère des Jaguars. Elle ne peut pas laisser son enfant qui a une école de danse pour aller prendre un étranger. Elle va aussi donner de l'argent à sa soeur, à sa fille qu'elle a vu grandir, à sa fille avec qui Lady Ponce l'a vu grandir à Yaoundé. Elle ne va pas prendre un inconnu. Parce qu'elle dit que, bon, voilà, je suis là, je ne suis pas sûr que j'aurais mes danseurs avec moi, vu les problèmes que j'ai sur ce concert. On ne sait jamais, je vais déjà parler à ma fille, si elle peut faire avec ses danseurs, on va essayer. Et en attendant que si mes danseurs ont le visa, ils vont ajouter aussi leur part de chorégraphie, même en 2 jours. Ils vont essayer de faire quelque chose pour que les choses soient bien faites. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a organisé son truc. Elle a pris école de danse de Jaguar. Jaguar joue, la plupart des gens que Jaguar embauche, c'est les enfants qui sont nés en France. Ils n'ont pas le même rythme de danse que nous. Même s'ils vont bien danser, ça ne sera pas comme les danseurs qui sont au Cameroun. Ça ne sera pas la même chose.
ça ne sera pas pareil. Parce que ceux du Cameroun, c'est d'abord la musique de chez eux, c'est leur culture. Ils savent mettre les pas dedans, d'autres savent tourner bien les reins. C'est un peu compliqué. Voilà, c'est ça que... Donc, elle prend les enfants là, elle essaye de faire la quoi. S'il y avait le chorégraphe de la Ponce Attitude, s'il était là, il devait donner d'autres chorégraphies à Jaguar que bon, tes danseurs vont aller avec ce rythme-là. Ça devait faire des choses. Mais comme à la dernière minute, les détracteurs ont écrit à l'ambassade, les danseurs de Jaguar se sont vus, les danseurs de la Ponce Attitude se sont vus refuser le visa. Elle devait faire quoi? Mais elle devait faire quoi? Elle devait, donc, comme Jaguar avait déjà préparé, c'est avec qui elle était, que bon, comme mes danseurs ne sont pas venus, on va faire, parce que les danseurs devaient se joindre à ceux de Jaguar et devaient aussi apporter leur chorégraphie qu'ils ont fait au Cameroun. Ils devaient apporter aussi leur savoir de l'Afrique et ajouter avec ce que Jaguar avait déjà commencé depuis. Ça devait faire un très beau, une très belle chorégraphie. Mais comme Jaguar, et on n'a pas donné le visa à ces gens-là, c'est la raison pour laquelle Lady Ponce et Jaguar Mode ont pu faire ce qu'ils ont fait là. Et moi, j'ai aimé. J'ai aimé parce qu'il faut saluer les efforts de tout un chacun. Voilà, il faut saluer ça. Il faut saluer les efforts de tout un chacun. À un moment donné, il faut arrêter, vous harcelez les gens. Lady Ponce, vraiment, c'est honteux pour la communauté camerounaise. C'est une honte. Si quelqu'un peut partager cette direction à cœur ouvert, c'est honteux pour la communauté camerounaise. Quand vous dites que Lady Ponce n'a pas représenté le Cameroun, c'est du mensonge. Quand tu arrives à la SIGA hier, les Européens qui passaient, on lisait Lady Ponce. Ils se posaient la question, qui est Lady Ponce? C'est une artiste camerounaise dont elle a représenté le Cameroun de par sa musique et de par elle-même, parce qu'elle est artiste camerounaise. Ça, c'est à représenter un pays. Fali Poupa chanter aux Zénith, je n'ai pas vu le drapeau. Je n'ai même pas vu le drapeau congolais. Mais à l'Olympia, il y avait le drapeau camerounais. Elle honorait le Cameroun parce qu'à la fin du concert, nous avons chanté l'hymne national de notre pays ensemble. Tous les Camerounais qui étaient à l'intérieur, nous avons tous chanté l'hymne national du Cameroun pour marquer ce moment-là que nous sommes des Camerounais. Ce sont les Camerounais qui étaient là ce soir. Elle a représenté le Cameroun. Elle était habillée en habit traditionnel camerounais. Je crois qu'on m'a dit que c'est les Ekans qui s'habillent comme ça. C'est les Ekans qui s'habillent comme ça. Elle était habillée en africain, en camerounais. Et même les chorégraphes, les danseurs, quand ils sont entrés, ils étaient habillés avec c'est une tenue africaine camerounaise. Tout à un moment donné, il faut arrêter. Elle a représenté le Cameroun valablement à l'Olympia. Parce que c'est une artiste camerounaise qui a chanté. C'est pour ça qu'on représente un pays. On n'a pas dit que c'était une Congolaise. C'est une Camerounaise. Donc elle a représenté le Cameroun valablement à l'Olympia. En tant qu'une Camerounaise. Parce que quand tu passes à l'Olympia, on dit Lady Ponce. Le blanc demande qui est Lady Ponce. On dit que c'est une artiste camerounaise. Ça finit le mot Cameroun. Ça veut dire qu'elle a représenté le Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Elle a représenté le Cameroun. Elle a porté un tissu étang pour entrer sur le podium pour son entrée. Elle a représenté le Cameroun. Ne cherchez pas les poules dans la tête d'un chauve. Lady Ponce a représenté le Cameroun. Le concert était parfait. C'est ça qu'on appelle représenter un pays. Elle a chanté. Quand tu arrives à l'Olympia hier, tu dis Lady Ponce. Le blanc passe, il demande que Lady Ponce c'est qui. On dit que c'est une artiste camerounaise. C'est comme ça. On finit avec le mot Cameroun. Quand on dit que c'est une artiste d'où? On va dire camerounaise. Ça veut dire qu'elle a représenté le Cameroun à l'Olympia. C'est déjà représenté ça. Vos petits détails là que vous cherchez, les poules dans les têtes des chevaux là, franchement, on dit souvent que depuis que la monétisation a commencé, vous dites qu'il y aura la sorcellerie dans Facebook. Il y aura la sorcellerie. Les gens sont devenus bipolaires. Les gens sont devenus changeants. Vous ne croyez pas qu'en faisant ça, je vais vous dire quelque chose. Mes chers nouveaux blogueurs de les réseaux sociaux, les blogueurs camerounais de la toile, la Starmania là, tu peux avoir 10 000 vues aujourd'hui, demain tu n'as même pas une personne. Ce n'est pas peut-être, tu sais, les gens suivent le Congo ça, les gens suivent le Japon. À l'heure actuelle, c'est le buzz de Lady Ponce qui donne. C'est le nom de Lady Ponce qui fait vendre. Tout le monde et le nom de Jaguar Mode et du président Amot, ça fait vendre. Tout le monde qui va parler de négativement, tu auras les vues. Mais tu ne vas pas passer toute ta vie à parler de Lady Ponce, de Jaguar, de Lofodia, de Fleur de Lys, de X ou Y. Si tu passes toute ta vie à parler à un moment donné, les gens vont s'enlacer. Tu vas revenir dans ton vrai blog et il sera vide.
À la fin, tu n'auras captivé personne. Parce que c'est comme ça que ça commence souvent. Je viens dans mon Dieu pour parler autre chose, tu me ramènes des affaires d'Amout. Moi, je ne suis pas le défenseur d'Amout. Voilà, je suis le défenseur de moi-même. Voilà, je n'ai pas apporté mon point de vue quand il y a un problème. Donc, quand Mota pas fait partie de sa mère au Canada, il a attendu le conseil, il a dit pour faire partie de sa mère au Canada. Sa mère a un visa de 5 ans pour le Canada. Elle parle à tout le monde, même la mère des Jaguars. Même la mère des Jaguars a un visa de 5 ans pour le Canada. Si vous ne savez pas, moi je vous le dis. Sa mère a un visa de 5 ans pour le Canada. La mère d'Amota a un visa de 5 ans pour le Canada. Mais je vais vous dire quelque chose, que nous les mamans, nos mamans bamlékées, elles sont un peu compliquées. Elles sont un peu compliquées. Et on dit que parfois les gens disaient que, je vois sur les commentaires, ils disent que maman n'en ne sourit jamais. Parce qu'elle n'est pas dans son monde. Le maman bamlékée, elle aime rester au Cameroun. C'est rare ces mamans-là venir voir qu'elle vient rester là. Ça, c'est pas le truc. Et Dieu est là, c'est parce qu'elle est malade. Si elle n'est pas malade, c'est que sa fille ne peut pas la garder là 2 mois. Elle va dire à sa fille que pendant elle va rentrer. Parce qu'elles sont habituées à rester là-bas au village. Elles font leurs choses. Ou elles sont là-bas au Cameroun. Elles font leurs réunions. C'est là un peu le délit là-bas. Les histoires de Mbéla, c'est pas trop le délit. Tu amènes une maman bamlékée, elle va te dire que si tu ne me fais pas rentrer, je vais même sauter au 4e étage pour dire qu'elle veut rentrer chez moi. C'est comme ça qu'elles sont. Il faut arrêter. Donc sa mère, elle est passée. Donc il a mis le nom. Franchement, je connais la liste des gens qui étaient là. Je connais toute la liste des gens qui étaient là, qui ont demandé le visa. Je connais. La mère d'âme ou la mère de Jaguar n'était pas dedans. Il faut arrêter vos choses là. Arrêtez. Merci pour le fou. Merci pour le rire. Je n'ai pas envie de rire ce matin, mais tu me fais rire. On fera les commentaires, vous êtes trop fort. Parce que quand tu as eu réussite quelque part, fait-on. Laissons les petits détails. Laissons les petits détails. Fait-on. Disons que oui, l'Olympia, succès total. L'année du pont, ça framponné où tout le monde n'attendait pas. Oui, ça fait une Camerounaise de plus qui a chanté là dans la salle mythique de l'Olympia. Oui, et je suis un peu déçu de Richard Bona. Ce soir, c'est ça qu'on va parler ce soir. Je vais pas tout le mélanger. Bravo à Lady Ponce. Oui, tu as réussi. Oui, il y a même les artistes français qui n'ont jamais chanté à l'Olympia. Ils sont morts sans connaître la salle là. Lady Ponce, sorti de nulle part d'Akon. D'Akon au Cameroun, dans un petit village qu'on appelle Akon. Macha, il va Yaoundé. Succès. Entrer à l'Olympia. Yes, mamie, chapeau, je te donne le corps. Je te donne le tchaka. Oui, tu mérites. Oui, tu as travaillé. C'est des années de travail. Oui. Voilà, c'est la raison pour laquelle le Cameroun est sorti pour te soutenir. Et à l'Olympia, arrêtez les polémiques à la con. Il y avait les écans. Je vais vous dire quelque chose. Ne prenez pas 2 ou 3 têtes de tarot qui sont sur la toile pour mélanger tout un peuple avec ça. Moi, je suis suivi par les écans. Les écans, c'est gens qui m'aiment beaucoup, qui me suivent beaucoup dans les réseaux sociaux. Je vous le dis. Les écans. Les gens qui disent que les Yaoundé, moi, tout cela, c'est les gens qui m'aiment beaucoup dans les réseaux sociaux. Et je suis très en contact avec eux. Le mensonge, la manipulation que vous avez sur les réseaux sociaux, vous connaissez les têtes des ethnies au Cameroun. Je vous dis qu'à l'Olympia, il y avait les écans Sokoto. C'était plein. Comme ça, les femmes sont parties de la Suisse. Parce que les femmes écans sont parties de la Suisse, de toutes les provinces de la France pour entrer à l'Olympia. Même ici à Reims, toutes les filles écans de Reims, elles étaient à l'Olympia. Il y avait les écans là-bas comme ça, plein. Les écans ne se manifestent pas trop sur la toile. Parce que chacun a son délire. Tu vas compter les blogueuses écans. Il y a qui? Il y a celle-là, Tata Doudou et Gaba, la veuve joyeuse. Il y a... qui encore? Citez-moi un peu les blogueuses. J'ai dit les blogueuses, hein. Ne me citez pas les faiseurs de vidéos. Citez-moi les blogueuses reconnues. Il y a Tata Doudou Mamoussunga qui est blogueuse écan. Il y a la veuve joyeuse qui est blogueuse écan. Il y a encore qui? J'ai dit les blogueuses, pas les faiseuses de vidéos. Les blogueuses écan. Il y avait qui encore? Il y a celle-là aussi. Moi, je la pardon. Moi, celle-là qui bavarde beaucoup là. Elle s'appelle même qui même? Elle s'appelle même qui? L'autre là qui est contre le conseil, elle dit pour la. Mais je peux même blogueuse aujourd'hui. Elles sont peut-être 3. Hein? Elles étaient au concert. Il n'y a qu'une là qui dérangeait les gens partout avec le bavardage là. Et l'équipe dérange avec son bavardage. Elle anime la galerie, dit, elle veut seulement faire le buzz. Moi, pour elle, là, je ne considère même plus ces choses. Hein? Mais, elle ne se manifeste pas trop. Mais sinon, sur le terrain, il y avait des écarts. Le commissaire Junior Zogwete avec son épouse. J'ai vu Madame Mama Pierrot qui était là. Elle est venue de la Suisse avec tout un cortège des filles de la Suisse.
Elles sont venues nombreuses de la Suisse comme ça. Les Baccarat, la Benasson, les filles, quoi, elles sont les Cangnon. Marie-Flore Akamba, elle est quoi, les Cangnon. Elles sont venues de la Suisse, un peu de partout. Il y avait... Tata Aline aussi, elle est Cangnon. Nathalie de Monaco n'est pas blogueuse, je suis désolé. Tata Aline de Monaco, c'est une boss lady, une first lady qui elle fait les vidéos de temps en temps, mais elle n'est pas blogueuse. Tata Aline aussi, elle est Cangnon. Mais il y avait du monde. Il y avait du monde. Il y avait des écrans pleins à l'Olympia. Je dis que c'était plein des écrans. Moi-même, je connais les écrans. J'ai vu beaucoup de filles écrans que je connais en Suisse. Mon ami Romier là-bas, il était là-bas. Je dis que les écrans sont sortis de partout. De partout. Parce que les écrans ne sont pas trop à Paris. Ils sont plus en province. Ils sont plus en province. Les gens sont venus de la province. Mais les biens se sont vendus en province, même plus qu'à l'extérieur, à l'étranger, même plus qu'à Paris. Donc les gens sont sortis, il y avait les écrans pleins là-bas. Si vous comptez les écrans par rapport à une tête de tarot de blogueuse qui dérange les gens sur la toile, mais ce ne sont pas les écrans là-bas, je suis désolé. Les écrans, c'est des gens qui sont versés, qui étaient versés à l'Olympia. Je vous le dis. Bon, les blogueuses bamilekées sont plus peut-être suivies sur la toile parce qu'on a su, voilà, parce que voilà, c'est comme ça. Il y a aussi les blogueuses écrans qui sont suivies. Tata Doudou est très suivie. La veuve Joël aussi, elle est très suivie. C'est pas peut-être qui encore. Elles sont suivies. Elles sont bien suivies. Donc voilà, Classe Lachiko, c'est une artiste, gars. Comment tu veux mettre Classe Lachiko dans l'histoire des blogueuses? De temps en temps, il faut aussi les vidéos. Mais Valsero, il était là-bas, non? Il était là-bas. J'ai dit qu'il y avait les écrans là-bas sur Coton. J'ai fait les photos, non? J'ai fait les photos. Toutes les femmes qui m'entouraient là. Tata Lolo avec l'accent Betty. Elles étaient nombreuses là-bas jusqu'à ce que c'était même plus bon. Les gens sont sortis de partout, même là-bas, l'after, il y avait plein les écrans, les VP de Londres, tout cela. Pourquoi vous dites qu'il n'y avait pas les écrans? Donc pourquoi les écrans sont les deux blogueuses là? Une blogueuse qui a fait, elle n'a même pas fait une vidéo de 10 000 vues. Quand moi-même je parle, je donne tout le poids à la fille là. Je ne vous mens pas. Parce que quand tu regardes son direct, tu vois qu'elle a fait même seulement 6 000 vues. Je dis qu'elle reprend la fille, c'est pourquoi? Vraiment, quand elle porte le direct, elle fait 100 000 vues. C'est-à-dire que si tu reprends, tu fabriques, il n'a pas envie de te répondre. Et j'ai décidé de dire que moi, je ne peux plus clasher quelqu'un sur la toile. Parce que quand tu clashes, il vient avec ton nom. Au début, c'est que Tata Lolo est gentil. Le lendemain, c'est que Lolo est mauvais. Ça devient les bipolaires. Je ne veux plus. Laissez-moi, pardon. Moi, je ne veux pas me les points avec les gens sur Facebook. Le conseil de l'élite pense tu un succès total. Gardez ça dans vos têtes. Laissez les détails. Faites-on. Parce que c'est une victoire pour l'Afrique. C'est une victoire pour le Cameroun. Il y avait le conseil en même temps voilà les Ivoiriens qui ont rempli le Zénith. Avec le groupe, où c'est les garagistes, où c'est quel groupe, les patrons là. Ils ont rempli le Zénith. Vous avez vu les Ivoiriens faire le bruit. Ils font même le bruit avec la chaussure d'Apouchou. Les Ivoiriens étaient au Zénith. Préparons-nous pour accueillir encore un artiste camerounais au Zénith. Préparons-nous pour accueillir encore un artiste camerounais au Zénith. Mettez ça au programme et je compte sur le Torpedo. Le grand producteur Torpedo. Parce que Torpedo, vous avez vu l'entrée de Lady Ponce, c'était le travail de Torpedo. Torpedo, c'est un grand producteur. C'est lui qui a produit les Ismaëlia. Il a produit il était avec Lady Ponce à la Cigale. Il était avec Valsero. C'est lui qui a produit Valsero au Zénith. Torpedo, je t'en supplie. Nous les Camerounais, nous avons besoin de toi. Ne nous lâche pas. Parce que quand il est arrivé en diaspora, il a organisé les concerts. Il a fait venir, c'était Torpedo qui était là. Mais pour les visas, Torpedo pour les visas. Torpedo pour même 50 personnes, vous devez avoir le visa pour Djambeng. Torpedo, ce n'est pas n'importe quel producteur. C'est la crème des crèmes. C'est la crème des crèmes. C'est un grand producteur. Il ne traite pas n'importe qui. Torpedo a fait jouer, comment on a dit, Serge Beno. Succès total. Quand Torpedo met sa main quelque part, il transforme ça en or, en diamant. Vous avez vu l'entrée de Lady Ponce, c'est le travail de Torpedo. Vous parlez de quoi? Les Camerounais ont combattu Torpedo en diaspora. Les Camerounais, les promoteurs des soirées là, ils confondent soirées et concerts. Des mauvais, on leur a vu sur le concert de Lady Ponce. On leur a vu. Sur le concert de Lady Ponce, les méchanceté, les aigreurs. Ils ont confondu le concert de Lady Ponce à la soirée. Ils ont confondu. Donc quand Torpedo arrive vers le milieu camerounais, il commence à organiser des concerts pour les artistes camerounais, les promoteurs culturels, des soirées à Rala. Ils commencent la jalousie sur Torpedo. Ils organisent les sabotages. Torpedo à un moment donné, il a dit que bon, je ne vais pas fonctionner comme ça. Je ne vais pas fonctionner dans un milieu où je veux valoriser la culture de mon pays. En Europe, donner quelque chose aux Camerounais, leur faire jouer dans des grandes salles, des stars mythiques en Europe. Et je suis combattu par des promoteurs de soirées. À un moment donné, il s'est retiré.
Il s'est retiré. Mais là, il revient. Nous, on réclame, nous voulons Torpedo. Parce que j'ai vu l'entrée de Lady Point, il dit que waouh, Torpedo était vraiment... Et Torpedo est vraiment de retour. C'est un grand, il faut respecter ces légendes-là. C'est un grand producteur. Et j'ai dit merci à Torpedo pour ton travail. Merci. Le Cameroun a besoin de toi. Tu es Camerounais. Nous sommes là. Nous allons t'encourager. Nous allons te défendre contre ces imposteurs qui veulent seulement manger ces commerçants. Ces promoteurs, certains sont des commerçants. Ils organisent des soirées pour salir l'image des artistes camerounais. Ils traînent les artistes camerounais dans la boue. Oui. Ils traînent les artistes camerounais dans la boue. Nous sommes fatigués de voir nos artistes chanter dans les cabarets, dans les anniversaires, dans les bars, dans les restaurants à Paris. Nous sommes fatigués de voir nos artistes chanter dans les funérailles, dans les deuils, les veillées à Paris. Nous sommes fatigués. Aujourd'hui, nous voulons les artistes camerounais qui vont chanter dans les salles mythiques parce qu'ils peuvent, ils ont le pouvoir là. La musique camerounaise, c'est l'une des plus grandes musiques. C'est les plus grands artistes du monde ont volé les rythmes de la musique camerounaise. Nous avons vu ici le feu Michael Jackson. Il a volé le rythme de Manu Dibango. Nous avons vu Shakira qui a volé le rythme des Zangalewa. Donc le Cameroun, c'est un grand pays. Donc il faut que nous ayons un grand producteur comme Torpedo. Nous sommes fatigués des commerçants qui s'appellent les promoteurs des soirées là. Ils organisent les soirées, ils font venir les artistes. L'artiste chante à 5 h du matin. Tu payes 100 €, tu payes ta robe. Tu dépenses au moins plus de 1000 € pour arriver dans un concert. Tu es dans une soirée, tu arrives là-bas, on te montre les systèmes, les bas marraines, les bas parrains, les bas ceci, c'est là, les bas ceci, c'est là, les bas parrains, les bas protocoles inutiles. Hein? À 5 h du matin, l'artiste vient, il chante 2 chansons, il part. Tu te rends compte que tu as dépensé plus de 1000 €. Je suis parti au concert, je n'ai rien dépensé.